répercussion sur les habitants, en sachant que la différence, ces 40 000 € seront versés par l'intercommunalité. Voilà ce qu'on vous propose. Là, on ne touche pas le portefeuille et les Voilà. Non, mais c'est ça. Là, on discute de choses qui ont été votées sous la direction de la présidente de la communauté de communes et qui n'ont pas lieu d'être dans une commune. C'est tout. Les conseils municipaux doivent le valider, c'est tout. Voilà. Je répète, les 6 communes ont validé cette base des impôts intercommunaux. La hausse, il ne faut pas lui dire que c'est nous qui allons la générer en ne votant pas cette chose. La hausse est décidée. Elle a été décidée. Elle est décidée par le conseil communautaire. Voilà. Ce qu'on vous demande, les 6 communes ont voté oui. Voilà. Donc il ne faut pas dire que c'est notre responsabilité, que ça va monter. Ces impôts vont augmenter. Par contre, ce qu'on vous propose pour ne pas qu'il y ait de répercussions sur les habitants, c'est de baisser la taux ménage, les taux communaux, pardon, pour que ça soit neutre pour l'habitant. En contrepartie, on a ces 40 000 € de compensation. Et c'est ça. Là, c'est du gagnant-gagnant. Oui, Claude. Là, je dis c'est du gagnant-gagnant. La commune n'y perd pas parce qu'on est rétribué pas à la communauté de communes. Et l'habitant n'y perd pas parce que, avec ce qui nous retombe de la communauté de communes, on arrive à baisser nos taux et à compenser comme ça l'augmentation qui a été votée par le conseil intercommunautaire. Donc là, c'est une occasion à saisir parce que ce sont des taux de compensation qui après, une fois que la chose est en marche, on l'aura toujours. Si on passe à côté, on se prive de recettes à tout jamais. À tout jamais. À tout jamais. Attention, attention, attention. Ah. Voilà, c'est tout. Hein. Pour moi, la seule occasion qui était à saisir, c'est de ne pas voter M2A. Bravo. C'est qui va nous plomber? C'est M2A ou c'est la non-décision de voter cette... Alors, il faut arrêter aussi. Bon, vous voulez inverser les rôles. Oui, mais ça, on sait faire. Ouais, ça, c'est tout. Il faut... Voilà. C'est quoi? C'est des menaces ou quoi? Non, alors laisse-nous faire notre boulot. Bon, bah alors. Vous le faites bien. Il y a une culture d'intimidation qui s'est en place. Pas du tout. Non, tout simplement que tout le monde ait conscience des conséquences de la chose. Alors on va voter peut-être, on votera ensemble, on va passer aux attributions de compensation, on votera les deux après. Ah oui, on ne projette pas, oui. Donc peut-être prendre le document là qu'on vous a distribué. Donc on vous explique que les attributions de compensation correspondent à la part de la fiscalité perçue par les communes avant le passage à la taxe professionnelle unique. Elles comprennent une part fixe arrêtée en 2003 au moment du passage de la communauté de communes à la taxe professionnelle unique et un montant correspondant à la dotation de compensation sur la part salariale. Pour 2016, il est proposé d'instituer un dispositif de neutralisation des effets de la fusion avec M2A sur la fiscalité des ménages en augmentant le taux intercommunal et en baissant de manière concordante les taux communaux. Des attributions de compensation viennent alors compenser le manque à gagner des communes tout en assurant la neutralité fiscale pour les habitants. C'est ce qu'on vient de vous proposer. Alors pour être effective, cette révision des attributions de compensation doivent être votées par le conseil de communauté à la majorité des 2/3. Donc ça a été voté à la majorité effectivement. Et par l'ensemble des conseils municipaux des communes au vu du rapport de la commission locale d'évaluation des transports de charges. Donc le service local d'évaluation des charges transférées avait émis un avis favorable. Cette commission locale d'évaluation des charges, ce sont les services fiscaux, les impôts. Donc le montant des contributions, des attributions de compensation s'élèverait comme suit.
Alors pour la commune de Chalampé, le montant des attributions qu'on touche est de 1 340 957,10 €. Si on y rajoute ce transfert des charges que vous aviez tout à l'heure à l'écran de 40 479 €, on aurait un montant de 1 381 436,10 €. Voilà ce que on... Et donc, ces montants, ces attributions de compensation ont été validées par le Conseil communautaire, donc il y a 10 jours, et il est également demandé de se prononcer de façon favorable par les 6 communes de la communauté de communes. Alors, il faut savoir que ça a une répercussion. Le taux qu'on vous a proposé tout à l'heure, si vous n'êtes pas prêt à voter une baisse des taux, c'est simplement une répercussion pour les habitants de la commune de Chalampé. Par contre, si nous ne validons pas les attributions de compensation comme vous les avez là, ça a une répercussion sur les 5 autres communes, donc elles ne pourront pas être maintenues. Donc si on devait voter, donner un avis défavorable et voter non contre ces attributions de compensation, en fait on bloque les 5 autres communes de la communauté de communes. Et il n'y aura donc pas de compensation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous avez des questions, des précisions à demander? C'est dommage que ça arrive pour ne pas. On voulait en discuter avec vous tout à l'heure. Ça nécessite. Est-ce que Ça nécessite. Eric, s'il te plaît, je suis en train de parler avec Eric. Ça nécessite des explications, c'est pour ça que ça nous paraissait plus judicieux de ne pas envoyer que les documents. Je pense que d'ici les 1 380 000 € une heure avant. C'est le retour de la taxe professionnelle. On ne travaille pas un budget une heure avant son vote. C'est pas vous voyez la chose. Un budget doit être bouclé. Peut-être qu'on va voir une avec On a discuté en conseil communautaire et en commission des finances. C'est pour ça qu'on voulait vous donner l'information tout à l'heure. Donc ça a été voté par. Ces attributions de compensation ont été votées déjà par Rombourg, par Balzenheim et en lettre de Vassoir par Petit Landau qui l'a validé en commission réunie. Voilà. On pourrait repousser le vote à la prochaine séance. Le temps qu'on puisse faire le moins sur ces choses. Oui, on peut, bien sûr. On peut arrêter là et se revoir dans 15 jours. La partie qui concerne que ça. On a fait le budget, il en découle. Il y a des chiffres allemands qui vont directement dans le budget. Oui, il faut qu'on valide tout en même temps. Si vous souhaitez en discuter, on peut reporter à, je sais pas moi, dans 15 jours. Hein. On est d'accord que sans information, on reçoit ça. Il n'y a pas d'autres Il y a une informations. feuille, ça va, il marqué République française. C'est les services fiscaux qui ont validé. On n'a pas d'autres informations à donner, Eric. Hein. On t'informe de ce qu'on peut, de ce qu'on a. Mais on peut très bien. On peut reporter de 15 jours. Hein. Je ne sais pas comment. Je vous dire les mêmes choses. Les chiffres ne changeront pas. Les chiffres ne changeront pas. Au moins essayer de savoir. Si vous souhaitez, on reporte au 14 avril. Bon, dans quelle colonne est repris ces chiffres? Le budget de la communauté. Dans quelle colonne c'est votre Le budget d'avant, tout à l'heure.
Là, vous l'avez, c'est à l'écran, Eric. Vous l'avez à l'écran. C'est pas les montants exacts parce qu'on touche quelque chose. C'est 73, 21, la réduction de compensation. Et chez nous, c'est un peu plus élevé parce qu'il y a aussi, on touche la comme participe aux frais du personnel pour la déchetterie et du fonctionnement de la déchetterie. Mais c'est dans les 1 406 que vous retrouvez dans 1 406. Il y a les 1 406. D'ailleurs, on retrouve c'est 436. On peut